Je me fige sur le seuil de la salle à manger de mes parents, ma main agrippée à la poignée en laiton. La scène devant moi se déroule comme une peinture surréaliste. Ma sœur, Léa, se tient à côté d'une somptueuse présentation de pages de recettes imprimées, son nom en lettres élégantes sur chaque en-tête. 3 blogueurs culinaires locaux gravitent autour d'elle comme des satellites, leurs appareils photo clignotants, leurs carnets prêts. Ma mère, Patricia, rayonne aux côtés de Léa, son collier de perles et sa blouse en lin repassé impeccable, tandis que mon père, Robert, se tient à proximité, la poitrine gonflée de fierté. Mais ces recettes, je les reconnais toutes. Mon cœur bat la chamade tandis que mes yeux parcourent les titres familiers, crumble au mûr et à la sauge, ragoût de fruits de mer de l'Atlantique au bouillon safrané, poulet aux noisettes et sauce aux champignons des bois. 7 ans de nuit blanche. Des centaines d'euros dépensés pour des ingrédients que je pouvais à peine me permettre. Des brûlures, des coupures et des callosités gagnées au cours d'innombrables heures de tests et de perfectionnement. Ah, tu es là. Maman me repère et me fait signe d'entrer avec l'enthousiasme forcé qu'elle réserve aux apparitions publiques. Viens voir ce que nous avons préparé pour l'annonce du grand livre de recettes de Léa. Mes pieds avancent sans ma permission. La pièce me semble soudain trop chaude, trop petite. Papa désigne fièrement la présentation, 7 ans de recettes de famille, enfin publiées. Le livre de Léa va inscrire notre nom de famille sur la carte culinaire. Les blogueurs se tournent vers moi, leurs expressions curieuses mais polies. L'une d'elles, une femme plus âgée aux cheveux poivre et celle relevée en chignon lâche, m'observe avec un intérêt particulier. Léa s'éclaircit la gorge et reprend ce qui sonne comme un discours répété, la cuisine a toujours été ma passion. Ces recettes représentent mon parcours d'amateur passionné à l'élaboration de ma propre voie culinaire unique. Chaque plat raconte une histoire. Ce sont mes recettes, dis-je. Les mots sortent doucement mais fermement. Chacune d'entre elles. La pièce se tait. 5 paires d'yeux se tournent pour me fixer. À cet instant, les souvenirs défilent dans mon esprit comme un diaporama fiévreux. Des nuits dans ma minuscule cuisine d'appartement, testant 14 fois la recette du crumble au mûr jusqu'à ce que l'équilibre de la sauge soit parfait. Le disque dur familial partagé où maman insistait pour que je stocke mes fichiers de recettes pour les conserver en sécurité. L'intérêt soudain de Léa l'année dernière pour m'aider à organiser ma collection de recettes numériques. Je me souviens m'être tenu fièrement à un concours de cuisine locale le printemps dernier, tenant un ruban bleu pour mon poulet aux noisettes, pour entendre maman dire à la mère d'un autre concurrent, Léa l'a guidée. C'est Léa qui a le vrai talent. Je me rappelle comment les réunions de famille ont progressivement cessé d'inclure des questions sur l'avancement de mon livre de recettes, comment il changeait de sujet chaque fois que je mentionnais les délais de soumission ou les commentaires des éditeurs. Le sourire de ma mère ne faiblit pas, mais ses yeux se durcissent. Elle glisse vers moi et pose une main ferme sur mon épaule. Ne fais pas de scène, chuchote-t-elle, sa voix douce mais pleine d'avertissement. C'est le moment de Léa. Pourquoi ne peux-tu pas être heureuse pour ta sœur ? Avant que je puisse répondre, papa apparaît de mon autre côté. Ses doigts s'enfoncent dans mon coude alors qu'il me dirige vers le couloir. Nous avons investi beaucoup d'argent dans cet accord de publication, murmure-t-il entre des dents serrées. Ne gâche pas ça pour la famille. Je me dégage de son emprise, étonnamment stable malgré le tremblement que je ressens à l'intérieur. Léa s'avance, les yeux écarquillés d'une innocence feinte. Je pensais que nous faisions ça ensemble, Chloé. Tu sais que j'ai toujours soutenu ta cuisine. Les blogueurs échangent des regards gênés. La femme plus âgée aux cheveux poivre et celle croise mon regard, une question se formant sur ses lèvres. Pendant un instant, j'hésite. C'est ma famille. Les personnes qui m'ont façonné, élevé, dont j'ai recherché l'approbation toute ma vie. Partir serait plus facile. Laisser Léa avoir ce moment éviterait l'explosion imminente. Mais ensuite, je pense aux nuits où j'ai fait des doubles services comme serveuse pour me permettre du safran pour mon ragoût de fruits de mer. Les matins où je me levais à 4 heures du matin pour tester des recettes de pâtisserie avant mon poste d'assistante d'enseignement à l'école de cuisine. Les entrées de journal documentant chaque évolution des recettes qui venaient de mon cœur, de mes mains, de mon histoire. Je redresse mon dos. Je dois vous montrer quelque chose. Je sors vers ma voiture,
consciente de la tension qui monte derrière moi comme une tempête approchante. Lorsque je reviens avec mon ordinateur portable, la posture de la famille a changé. Maman s'affaire à offrir du café au blogueur, ses mouvements saccadés et précis. Papa se tient près de la fenêtre, les bras croisés sur sa poitrine. Léa est perchée sur le bord d'une chaise de salle à manger, ses doigts tordant les perles à son cou, une habitude nerveuse qu'elle a depuis l'enfance. Je remarque le contraste entre nous alors que je pose mon ordinateur portable sur la table. Léa dans sa blouse blanche impeccable et son pantalon de tailleur, ses ongles parfaitement manucurés. Moi, en jean pratique et chemise simple, mes mains portant les petites cicatrices et callosités de quelqu'un qui cuisine vraiment. J'ouvre mon email et localise ce que je cherche. Mes mains restent stables, même si mon cœur bat la chamade. 7 ans de travail, mon histoire, mon avenir. Je tourne l'écran pour que tout le monde puisse voir. Mon livre de recettes sort dans 10 jours, dis-je en désignant le contrat de publication avec mon nom dessus. Ce sont mes recettes protégées par le droit d'auteur, et j'ai les documents pour le prouver. Les blogueurs se penchent en avant, leur intérêt se déplaçant visiblement de Léa à moi. La femme plus âgée aux cheveux poivre et sel sort son téléphone et commence à prendre des photos de mon écran. Le visage de maman se vide de ses couleurs. Papa fait un demi-pas en avant, puis s'arrête, ne sachant pas quoi faire ensuite. Léa me regarde, puis maman, sa confiance s'effondrant. Maman? Chuchote-t-elle. Que se passe-t-il? Avant que quiconque puisse répondre, mon téléphone sonne. Je regarde l'écran, mon avocat, pile à l'heure. Je dois prendre ça, dis-je en décrochant mon téléphone. C'est à propos de la lettre de mise en demeure qui vient d'être livrée. Je pose mon ordinateur portable sur la table à manger avec un calme délibéré, bien que mes doigts tremblent légèrement en ouvrant le couvercle. Les 3 blogueurs culinaires se penchent en avant, leur curiosité palpable dans le silence soudain. Laissez-moi vous montrer à quoi ressemble 7 ans de travail, dis-je, en ouvrant un dossier intitulé « Chronologie de développement de recettes ». La première photo apparaît à l'écran, moi dans ma minuscule cuisine d'appartement, datée d'il y a exactement 7 ans, entourée de 15 variations de crumble au mur, mes cheveux saupoudrés de farine, les yeux injectés de sang après des tests jusqu'à 3 heures du matin. Je fais défiler des centaines d'autres photos, chacune méticuleusement datée et annotée. J'ai plus de 3000 photos de développement, j'explique, la voix calme malgré la tempête qui fait rage en moi. Chaque test, chaque échec, chaque succès. Ensuite, j'ouvre mon dossier de mai. Voici ma correspondance avec les éditions Sinclair de l'année dernière. Je tourne l'écran pour que tout le monde puisse voir. Notez l'horodatage et les détails du contrat. Patricia se jette en avant, essayant de fermer mon ordinateur portable. Ce n'est qu'un malentendu, dit-elle, sa voix mielleuse mais ses yeux pétillants de panique. Nous pouvons régler ça en privé, en famille. Je pense que vous devriez tous partir, dit papa au blogueur, gonflant sa poitrine. C'est une affaire de famille privée. La femme aux cheveux poivre et sel, Diane, selon son badge de presse, reste fermement en place. En fait, j'aimerais en savoir plus. Elle me regarde avec une gentillesse inattendue. Vous ne voulez pas connaître la vraie histoire derrière ces recettes? J'acquiesce, reconnaissante d'avoir une alliée, et continue d'ouvrir des fichiers. Mes doigts volent sur le clavier alors que j'affiche mes dépôts de droits d'auteur de l'année dernière, des entrées de journal vidéo de mon processus de cuisson, et enfin, le tableau financier qui suit chaque euro que j'ai dépensé pour développer ces recettes. J'ai fait des doubles services au bistrot Franklin pendant 3 ans pour me permettre les ingrédients, dis-je, en désignant les registres méticuleux. Le safran pour le ragoût de fruits de mer à lui seul a coûté 2 semaines de salaire. J'ai vécu de nouilles instantanées pour me permettre des gousses de vanille de Madagascar. Je clique sur un autre fichier, les relevés de carte de crédit de Léa, que maman et papa payaient toujours. Pendant ce temps, le développement de recettes de Léa consistait en des virées shopping chez Alice Délices et des séances photos Instagram avec des plats qu'elle n'avait pas cuisinés. Le visage de Léa se froisse. Je ne peux plus faire ça, maman. Elle sanglote, le mascara coulant sur ses joues. Nous n'aurions pas dû prendre ces recettes. La main parfaitement manucurée de maman agrippe le bras de Léa. Tais-toi, siffle-t-elle.
Mais Léa continue, les mots s'échappant, j'ai essayé de cuisiner comme Chloé. Vraiment. Mais je ne peux pas. Je n'ai jamais pu. Je n'ai pas son talent. L'aveu plane dans l'air un instant avant que les larmes de Léa ne sèchent miraculeusement. Elle redresse sa posture et abaisse sa voix à un murmure blessé, je n'ai accepté que parce que maman et papa ont insisté. Ils disaient que tu gâchais ton talent, que quelqu'un devait faire quelque chose avec ces recettes. Ça suffit, Léa, maman coupe avant de se tourner vers moi, sa voix s'adoucissant à ce ton persuasif que je connais depuis toujours. Tout ce que nous faisons est pour cette famille, Chloé. Tu as toujours été si indépendante, alors que Léa avait besoin de notre soutien. Ces mots atteignent leur cible familière, cette partie de moi qui s'est toujours sentie comme l'enfant difficile, celle qui ne rentrait jamais tout à fait dans le moule familial. Nous pensions juste que Léa serait un meilleur visage pour la marque, continue maman. Tu as toujours été si discrète. Discrète, je répète, sentant la chaleur monter à mes joues. Tu veux dire faire le vrai travail ? Papa s'éclaircit la gorge. Ton fonds d'études a financé cet accord de publication, dit-il, comme si cela justifiait tout. C'était un investissement dans le nom de la famille. Mon fonds d'études ? La révélation me frappe comme un coup physique. L'argent que grand-mère a laissé spécifiquement pour mon éducation ? Avant que quiconque puisse répondre, Diane se lève. Je suis le développement des recettes de Chloé sur son blog depuis des années, annonce-t-elle à la pièce. Je reconnais ces plats. Ce ragoût de fruits de mer a remporté le concours de cuisine de l'Ouest l'année dernière. Mon téléphone sonne avec un SMS, puis un autre, et un autre. Je jette un œil pour voir les messages affluer de mes étudiants de cours de cuisine. Je viens d'entendre parler de ton livre de recettes. J'ai hâte. Tu signeras ma copie ? Si fière de toi. Ta sauce aux champignons des bois a changé ma vie. Le soutien est comme une bouée de sauvetage lancée dans des eaux agitées. La porte d'entrée s'ouvre, et un homme chauve en costume chair entre. Patricia, c'est quoi cette urgence ? Il remarque la scène tendue et hésite. Hubert, Dieu merci, tu es là, dit maman à leur avocat de famille. Nous devons arrêter cette histoire de livre de recettes immédiatement. Hubert jette un coup d'œil à l'écran de mon ordinateur portable, puis au contrat qui y est affiché. Son expression change. Patricia, tu n'as pas mentionné que Chloé avait déjà un accord de publication. Avec Sinclair, qui plus est. Il ajuste nerveusement ses lunettes. C'est problématique pour ce que vous avez arrangé avec Léa. Le visage de maman se durcit. Tu regretteras d'avoir choisi cette voie plutôt que ta famille, me dit-elle, la voix basse. Personne ne voudra de ton livre de recettes quand ils entendront comment tu as traité ta sœur. Papa s'approche, baissant la voix. Il pourrait y avoir des complications légales si tu ne recules pas, Chloé. Réfléchis bien à ce que tu fais. Les larmes de Léa reviennent à la demande. Cela ruinera ma réputation dans la communauté, se lamente-t-elle. Tout le monde pense que je publie un livre de recettes. Comme appelé par ces mots, le téléphone de maman sonne. Elle répond, son visage devenant plus pâle à chaque seconde. Oui, monsieur Durand, je comprends. Non, nous n'étions pas au courant. Oui, une lettre de mise en demeure. Elle raccroche, me lançant un regard furieux. Les éditions du Vin menacent de nous poursuivre pour rupture de contrat. Les blogueurs échangent des regards, puis sortent leur téléphone, capturant des images de mes preuves. Le plus jeune murmure « Merci » lorsque nos regards se croisent. Avec une clarté soudaine, j'ouvre les paramètres de mon lecteur cloud et commence à révoquer l'accès. Un par un, je supprime leurs noms, maman, papa, Léa regardant, alors que leur permission d'accéder à mon œuvre de ma vie disparaît en quelques clics. À partir de maintenant, aucune de mes recettes ne quittera mes mains sans contrat, j'annonce, ma voix plus stable que je ne le ressens. Le poids de ce que je fais s'abat sur moi. Il ne s'agit plus seulement de recettes. Il s'agit d'années de mépris, d'être valorisé uniquement pour ce que je pouvais offrir, jamais pour qui je suis. Je ferme mon ordinateur portable et me lève, les épaules droites, malgré les larmes qui menacent de couler. La famille qui m'a élevée me regarde avec des expressions allant de la fureur au choc en passant par le calcul.
J'en ai assez d'être invisible, chuchotai-je, plus à moi-même qu'à eux, et me dirige vers la porte. Derrière moi, j'entends le son distinctif des appareils photo qui cliquent, documentant le moment où tout a changé. 2 jours plus tard, le téléphone sonne pour la 3e fois ce matin. Je le laisse passer en messagerie vocale, tout comme les 7 appels précédents de divers amis de la famille. Mon plan de travail est couvert de recettes imprimées, chacune portant mes notes manuscrites dans les marges. De la vapeur s'élève d'une casserole de ragoût de fruits de mer de l'Atlantique, le bouillon safrané emplissant mon minuscule appartement de son arôme distinctif. La notification de messagerie vocale retentit. J'appuie sur le bouton du haut-parleur, tout en fouettant de la crème dans une sauce de réduction. Chloé, c'est tante Karine. Ta mère m'a appelé hier, assez contrariée. Elle dit que tu as une sorte de crise de nerfs à propos du livre de recettes de Léa. Chérie, les recettes de famille appartiennent à tout le monde. Rappelle-moi pour qu'on te raisonne. J'enfonce le bouton de suppression avec plus de force que nécessaire. Ma tante n'a rien cuisiné de plus compliqué qu'un gratin depuis 30 ans. Elle ne ferait pas la différence entre mon crumble au mur et à la sauge et un mélange en boîte. Mon téléphone sonne avec une notification. Léa a encore posté sur Instagram. Si reconnaissante pour toutes les traditions culinaires familiales qui façonnent ses recettes. J'ai hâte de partager notre passion collective avec le monde. La photo montre ses mains manucurées saupoudrant d'herbe mon poulet aux noisettes. 18 likes déjà, y compris des commentaires des dames du club de bridge de maman louant la créativité de Léa. La cuillère en bois se brise dans ma prise. Je jette les morceaux cassés à la poubelle et en prends une autre. Papa a appelé mon éditeur hier. Marguerite a téléphoné immédiatement après, sa voix tendue d'inquiétude. Ton père a affirmé que tu étais émotionnellement instable depuis la mort de ta grand-mère. Il a dit que nous devrions retarder la publication jusqu'à ce que tu aies reçu un traitement approprié. Son reniflement moqueur m'a dit exactement ce qu'elle pensait de cette suggestion. Le ragoût bouillonne, prêt à être dégusté. J'approche une cuillerée de mes lèvres. Les saveurs me transportent instantanément vers la côte bretonne, vers les week-ends passés à ramasser des moules fraîches avec ma grand-mère, ses instructions patientes sur la façon d'équilibrer les fruits de mer avec les épices. Que te dit ce plat, Chloé, me demandait-elle, me regardant goûter. Ce ragoût dit, moi, pas mon nom de famille. Pas un héritage culinaire des champs fabriqués. Il parle de 14 tentatives pour perfectionner le rapport de safran. Il se souvient de la nuit de décembre où j'ai vendu le bracelet en argent de ma grand-mère pour me permettre des coquilles Saint-Jacques fraîches lorsque mes pourboires de serveuse étaient insuffisants. Je sors le ragoût dans des récipients de stockage, étiquetant méthodiquement chacun avec la date et le numéro de lot. Mon tableau blanc de cuisine contient maintenant un emploi du temps. Une recette par jour. 72 recettes au total. Chacune préparée exactement comme écrit dans mon manuscrit. Chacune photographiée, documentée et goûtée. Chacune mienne. Marguerite a suggéré d'ajouter des histoires personnelles aux recettes. Quelque chose que Léa ne pourrait jamais fabriquer, dit-elle d'une voix d'acier. Votre lien avec ces plats est ce qui les rend spéciaux. L'après-midi s'écoule alors que j'écris l'histoire du ragoût de fruits de mer, voyage sur la côte avec grand-mère. Son sourire entendu quand j'ai réussi à équilibrer les herbes. Le chef du restaurant qui m'a offert un emploi après avoir goûté ma version. Un coup à la porte interrompt ma frappe. 3 coups secs. Hésitant. Pas le rythme impérieux de maman ou le coup autoritaire de papa. J'ouvre la porte pour trouver Léa debout dans le couloir, ses cheveux blonds parfaits tirés en une queue de cheval désordonnée. Ses yeux sont rouges. Elle porte un jean et un pull simple, pas sa tenue habituelle soigneusement choisie. Puis-je entrer, demande-t-elle, sa voix petite. Je m'écarte sans parler. Elle entre, son regard parcourant ma cuisine comme si elle ne l'avait jamais vue. Peut-être qu'elle ne l'a pas, vraiment. Les casseroles en cuivre suspendues, le porte-couteau avec ma collection soigneusement entretenue, le mixeur industriel que j'ai acheté d'occasion dans une boulangerie qui a fermé. Les doigts de Léa parcourent mon carnet de recettes. Ça sent incroyable ici. Je teste des recettes, mes recettes. Elle tressaille à l'accentuation mais ne me contredit pas, progrès, je suppose. Maman a passé des coups de fil, dit-elle,
s'installant sur un tabouret de bar à mon comptoir. Elle dit à tout le monde que tu as une sorte de crise de jalousie. J'ai remarqué. Je vérifie le minuteur de mon téléphone et sors un plateau de noisettes grillées du four. L'arôme riche emplit la cuisine alors que je secoue le plateau, laissant les noix refroidir. Papa a essayé d'appeler ton éditeur. Léa me regarde travailler, ses yeux suivant mes mouvements. Je sais ça aussi. Je commence à hacher les noisettes, le couteau se déplaçant à un rythme régulier. Les épaules de Léa s'affaissent. Ils sont en mode gestion de crise. L'éditeur de la presse à compte d'auteur menace de nous poursuivre pour rupture de contrat. Laisse-les faire. Le couteau descend avec plus de force que nécessaire. Leur contrat était avec toi, pas moi. Je n'ai jamais voulu ça, murmure Léa. Ses doigts plient le bord de mon torchon, repliant et dépliant le tissu. J'ai toujours su que je ne pouvais pas cuisiner comme toi. Maman disait que tu ne ferais jamais rien de ton talent de toute façon. Le couteau s'arrête en plein milieu de la découpe. Ce n'était pas ta décision à prendre, ni la sienne. Les yeux de Léa se remplissent de larmes. Je ne peux même pas faire la moitié de ces recettes. Je sais juste comment les rendre jolies pour les photos. L'aveu plane entre nous, un moment de vérité inattendu après des années de compétition et de faux-semblants. Avant que je puisse répondre, il y a un autre coup à la porte. Celui-ci est ferme et déterminé. Marguerite entre avec une pile de brouillon sous le bras, ses cheveux argentés relevés en un chignon pratique. Elle s'arrête net à la vue de Léa, ses sourcils se haussant. « J'interromps » demande-t-elle, son ton indiquant clairement qu'elle ne s'en soucie pas particulièrement. « Nous parlions juste, dis-je en prenant les brouillons d'elle. Léa, voici Marguerite, mon éditrice. » Léa se lève, soudain maladroite. « Je devrais y aller. » Reste, dis-je, me surprenant moi-même. Tu devrais entendre ça. Marguerite étale les brouillons sur mon comptoir, évitant soigneusement les noisettes qui refroidissent. Nous avons ajouté 16 pages pour tes histoires personnelles. L'équipe de conception adore le concept, chaque recette avec sa véritable histoire d'origine. Elle tapote une page échantillon où mes notes manuscrites apparaissent à côté de la recette imprimée. Ta voix transparaît si clairement ici, authentique, inimitable. Léa fixe les brouillons, son expression indéchiffrable. Mon téléphone vibre avec un SMS du chef Alexandre. Réservez le restaurant pour le lancement de votre livre. Mardi prochain, 19h. Invitez tous les critiques gastronomiques de Paris. Il est temps de leur montrer à quoi ressemble la vraie cuisine. Marguerite remarque mon sourire. Bonne nouvelle ? Le chef Alexandre organise le lancement de mon livre dans son restaurant. La tête de Léa se redresse. Alexandre Dubois ? Du Laurier ? Il est mon mentor à l'école de cuisine depuis 3 ans, dis-je. Marguerite tapote une autre page. La blogueuse culinaire Diane ? Son article préliminaire sur toi est déjà devenu viral dans les milieux culinaires. Les gens parlent du livre de recettes que tout le monde utilisera par rapport au livre de recettes dont personne n'avait besoin. Léa tressaille. Mon téléphone sonne à nouveau. Je vérifie l'écran, un numéro de Paris que je ne reconnais pas, Chloé Deschamps ? Ici Émilie Martin du magazine Cuisine Parisienne. Nous aimerions vous présenter, vous et votre livre de recettes, dans le numéro du mois prochain. Votre approche des ingrédients régionaux enthousiasme beaucoup notre équipe éditoriale. Je planifie l'entretien tandis que Léa me regarde, son expression passant du choc à quelque chose de plus complexe. Quand je raccroche, elle dit, l'éditeur à compte d'auteur s'est retiré ce matin. Il a dit quelque chose à propos de violation de droits d'auteur et ne voulant pas la responsabilité. Elle prend une profonde inspiration. Je n'ai jamais voulu être la sœur cuisinière de toute façon. Maman a décidé que c'était ce que je devais être après que tu aies commencé à gagner ces concours au lycée. Pour la première fois, je regarde vraiment ma sœur non pas comme ma concurrente ou ma traîtresse, mais comme une autre personne prise dans la toile des attentes de notre mère. Qu'est-ce que tu voulais être, je demande. Elle cligne des yeux, surprise par la question. Photographe, en fait. J'adore le stylisme alimentaire et la présentation. Mais maman a dit que ce n'était pas assez prestigieux à moins que je ne sois aussi chef.
Marguerite observe notre échange d'un œil averti avant de rassembler ses affaires. Je vous laisse parler toutes les deux. Chloé, nous avons besoin de votre biographie d'auteur pour demain. Après son départ, je reprends à hacher les noisettes. Le rythme m'aide à réfléchir. Je réécris ma biographie d'auteur, dis-je finalement. Pas de mention des traditions culinaires familiales ou du nom des champs. Juste mon parcours. Léa hoche la tête, l'air à la fois soulagé et perdu. Ça a du sens. Après son départ, je reste seule dans ma cuisine alors que l'obscurité tombe derrière ma fenêtre. Je sors les ingrédients pour la tarte aux pommes de ma grand-mère. Des Granny Smith, de la cannelle, de la noix de muscade, et son ingrédient secret, une touche de bourbon dans la garniture. Alors que j'étale la pâte, les souvenirs affluent, debout sur un tabouret à côté d'elle, mes petites mains couvertes de farine, sa voix patiente me guidant à travers le processus. C'était avant que maman ne décide que Léa devait être la star de la famille, avant que la cuisine ne devienne une question d'apparence plutôt que de substance. Des larmes tombent sur le comptoir alors que je festonne les bords de la tarte, exactement comme ma grand-mère me l'a appris. Je ne trahis pas son héritage en me défendant. C'est ainsi que j'ai toujours montré mon amour, par des plats faits avec soin et intégrité. La tarte va au four alors que j'ouvre mon ordinateur portable. Je commence à documenter chaque SMS, chaque publication sur les réseaux sociaux, chaque appel de ma famille tentant de saper la sortie de mon livre. Le chef Alexandre a déjà recueilli des témoignages de mes étudiants de cours de cuisine. Diane et ses collègues blogueurs ont des captures d'écran des publications de Léa revendiquant le développement collaboratif des recettes. Je travaille jusqu'à minuit, compilant tout dans un dossier de presse complet qui raconte ma véritable histoire culinaire. Mon téléphone vibre avec un SMS de Marguerite. Colis arrivé pour vous au bureau, marqué personnel. Je l'apporte demain. Le lendemain matin, Marguerite arrive avec une enveloppe Kraft scellée. Cela a été envoyé à l'éditeur il y a 3 ans, avec des instructions pour vous le donner lorsque votre livre de recettes serait prêt à être publié. Mes mains tremblent en l'ouvrant. À l'intérieur se trouvent des dizaines de fiches de recettes jaunies de la main distinctive de ma grand-mère. Une note est posée dessus, pour Chloé, qui comprend vraiment ses recettes. J'étale les fiches sur mon comptoir, les recettes originales de la famille, certaines datant de 3 générations. La légitimité que ces cartes ajoutent à mon livre de recettes est inestimable, mais c'est la validation qui me tire de nouvelles larmes. La dernière carte contient sa recette la plus précieuse, la tarte aux pommes au bourbon et croûte de romarin. En bas, elle a écrit, créée par Éléonore Deschamps, perfectionnée par Chloé Deschamps. D'une main ferme, je l'ajoute à mon manuscrit comme dernière page du livre, le passé et l'avenir de mon voyage culinaire bouclant la boucle. Le lendemain, mon téléphone vibre avec un SMS de Marguerite. Le communiqué de presse est en ligne. Je le pose face visible sur mon comptoir de cuisine, regardant les notifications inonder l'écran comme de l'eau qui bout. Pendant 7 ans, j'ai tout donné à ces recettes. Maintenant, enfin, les gens sauront quelles sont les miennes. Comment ça se présente, demande le chef Alexandre, disposant des crumbles au mur sur un plateau de service. La cuisine de son restaurant est animée par le personnel qui se prépare pour le dîner de dégustation de ce soir. Parfait, dis-je, en vérifiant ma montre. Les critiques gastronomiques arrivent dans 1 heure. C'est mieux que quand je le faisais à la maison. Alexandre renifle. Impossible. Vos recettes se traduisent magnifiquement dans les cuisines professionnelles. C'est rare, Chloé. Je sors des exemplaires de mon livre de recettes de leur carton d'expédition, chacun avec une note manuscrite glissée à l'intérieur. Mes doigts parcourent la couverture où mon nom apparaît au-dessus du titre, de ma cuisine, un héritage de saveurs de l'Ouest. En dessous, une photo des fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère, leurs bords usés par des décennies d'utilisation. Votre grand-mère serait fière, dit Alexandre, remarquant mon toucher persistant. Avant que je puisse répondre, mon téléphone sonne. Diane, il s'affole, dit-elle sans salutation. Ta mère a organisé une annonce de livre de recettes de dernière minute pour Léa à la librairie du Pont. Mon estomac se contracte. Quand? Demain. Ils appellent ça « table familiale », l'héritage culinaire des champs de l'Ouest. Je ferme les yeux, comptant mes respirations.
Ils pensent vraiment qu'ils peuvent encore s'en sortir? La journaliste du Parisien du mois a testé l'une de leurs recettes échantillons. Catastrophe complète. Les proportions étaient toutes fausses. Le rire de Diane a un tranchant aigu. Léa n'a pas pu expliquer pourquoi la température de cuisson était si élevée, elle a dit quelque chose à propos d'une interprétation créative des méthodes traditionnelles. Elle a toujours pensé que la cuisine était une question d'apparence, pas de technique. Ton père a essayé de menacer l'éditeur d'une action en justice. Comment ça s'est passé? Tes documents de droit d'auteur ont rapidement mis fin à cela. Marguerite dit que leur avocat avait l'air d'avoir avalé un citron. La porte de la cuisine s'ouvre alors que le personnel de salle entre pour les dernières instructions. J'ai besoin de me concentrer. Je t'appellerai après le dîner de dégustation. Je le promets. Alexandre tape dans ses mains, rassemblant son équipe. Ce soir, annonce-t-il, nous présentons des recettes du nouveau livre de recettes le plus authentique de Paris. L'auteur est parmi nous ce soir. La chaleur se répand dans ma poitrine alors que son personnel se tourne vers moi avec un intérêt sincère. Pas de pression familiale. Pas de manipulation. Juste du respect professionnel. Mon téléphone vibre à nouveau. Une station de radio locale a posté son entretien matinal avec Léa. J'appuie sur lecture. Ces recettes représentent nos traditions familiales, dit Léa, sa voix polie par des années de pratique. Puis l'animateur pose des questions sur la technique pour le poulet aux noisettes. Léa trébuche. Eh bien, c'est en fait, les recettes ont toujours été le point fort de Chloé. Je me suis davantage concentrée sur la présentation et... Je l'éteins. Un sourire amer se dessine sur mes lèvres. La vérité s'échappe quand elle est acculée avec de vraies questions culinaires. Le dîner de dégustation se déroule comme un rêve. Chaque plat apporte des murmures appréciateurs, des notes griffonnées dans de petits carnets, des photographies prises des dressages. Le chef Alexandre me présente avant le dessert et je parle brièvement de mon parcours. Lorsque je mentionne les fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère qui m'ont été données parce qu'elle a reconnu qu'ils comprenaient vraiment leur cœur, la pièce se tait, attentive. Pas de mention de mes parents. Pas de mention de Léa. Juste ma voix, mon parcours, mes recettes. Plus tard dans la nuit, les notifications continuent de retentir. Marguerite transfère un email montrant que les précommandes dépassent les projections. La publication Instagram du chef Alexandre présentant mon ragoût de fruits de mer est devenue semi-virale dans les cercles gastronomiques locaux. 3 blogs de cuisine ont publié des articles de soutien, chacun mentionnant l'annonce concurrente douteuse de la famille Deschamps. Le matin apporte plus de validation. Une émission matinale régionale veut que je démontre des techniques la semaine prochaine. Un magazine de cuisine nationale demande un article de fond écrit par moi, pas sur moi. Puis mon téléphone sonne. Chloé, je n'ai jamais voulu être auteur de livres de recettes de toute façon, dit-elle, sa voix petite. Je ne dis rien, laissant le silence remplir l'espace entre nous. La presse à compte d'auteur a abandonné notre projet, continue-t-elle. Papa est furieux. Maman s'est enfermée dans sa chambre. Toujours, j'attends. Nous devons discuter de la façon d'avancer, dit Léa, choisissant soigneusement des mots qui ressemblent à ceux de notre mère. Non, tu dois décider si tu es prête à dire la vérité, je réponds, ma voix plus stable que prévu. Mon livre de recettes sort la semaine prochaine. Mon site web sera en ligne demain. Ma voix culinaire est enfin entendue. Léa, j'ai passé des années à être invisible dans cette famille, plus jamais. Après avoir raccroché, j'ouvre mon ordinateur portable pour vérifier les dernières épreuves de mon site web. Des photos professionnelles me montrent en train de travailler en cuisine, de tester des recettes, de donner des cours. Ma biographie mentionne mes influences culinaires sans une seule référence à ma famille. Un nouvel email arrive de mon éditeur, des critiques préliminaires qualifiant mon écriture d'authentique et de passionnément informée. Je passe mes doigts sur la note manuscrite de ma grand-mère une dernière fois, pour Chloé, qui comprend vraiment ses recettes. Pour la première fois, j'y crois pleinement. Le livre de recettes est posé à côté de moi, mon nom gravé sur la couverture. 7 ans de travail. Mon histoire. Mon avenir. À moi.
Je prends 3 exemplaires et y écris de courtes dédicaces. Un pour maman, un pour papa, un pour Léa. Sans chercher l'approbation, sans attendre d'excuses. Simplement en énonçant les faits. Ces recettes ont toujours été les miennes, maintenant tout le monde le sait. Je n'ai peut-être pas gagné ma famille, mais j'ai récupéré quelque chose de plus important, ma voix, mon travail, mon histoire. Les ingrédients d'une vie qui m'appartient entièrement. Le jour de la promotion du livre, mardi prochain, je scrute la salle bondée depuis les coulisses, serrant les fiches de recettes de ma grand-mère. Le chef Alexandre me serre l'épaule pour me rassurer. Nous avons fait salle comble, dit-il. Votre moment de triomphe. Puis je les vois assis au premier rang, au centre, comme des invités d'honneur. Ma mère, Patricia, son collier de perles captant la lumière. Mon père, Robert, dans son meilleur blazer. Et Léa, l'air plus petite, les yeux parcourant la pièce. Mon estomac se serre. Que font-ils ici? Le chef Alexandre suit mon regard. Ils sont arrivés tôt, ont insisté pour les places au premier rang, ils ont dit que c'était leur famille. Avant que je puisse répondre, Marguerite se précipite. Chloé, nous devons commencer dans 5 minutes. Êtes-vous prête? J'acquiesce, mais ma confiance vacille. Il ne devrait pas être ici. Pas après tout ça. Alors que je fais les derniers préparatifs sur le côté de la scène, je sens une présence à côté de moi. Patricia, son sourire crispé et habitué. Chérie, quelle merveilleuse affluence, dit-elle, sa voix mielleuse pour les oreilles indiscrètes. Ton père et moi sommes si fiers. Je continue d'arranger mes supports de présentation. Pourquoi êtes-vous ici? Elle se penche, son parfum envahissant. Cette famille t'a soutenu pendant des années. Tu nous dois une reconnaissance. Je croise son regard. Je ne vous dois rien. Sois raisonnable, Chloé, sa voix baisse. Nous t'avons élevé, nous avons soutenu ton passe-temps. Un simple merci dans ton discours ne te coûte rien. Robert apparaît à ses côtés. Il pourrait y avoir des poursuites judiciaires familiales si nous sommes entièrement exclus de ton récit, dit-il, redressant sa cravate. Réfléchis bien à ce que tu dis là-haut. Avant que je puisse répondre, Léa s'approche, légèrement en retrait de nos parents. Chloé, s'il te plaît, dit-elle, la voix à peine au-dessus d'un murmure. Nous sommes une famille. Ne pouvons-nous pas guérir ça par un crédit partagé? Tout le monde fait des erreurs. Des erreurs, je répète. Tu as essayé de voler 7 ans de mon travail. La main de Patricia agrippe mon poignet. Ta grand-mère aurait le cœur brisé de te voir rejeter ta famille de cette façon. La mention de ma grand-mère provoque une bouffée de chaleur dans ma poitrine. Je me dégage de son emprise. N'osez pas la mêler à ça. Un membre du personnel signale qu'il est temps. Je m'éloigne d'eux, laissant leurs attentes en suspens. Alors que je monte sur scène, les applaudissements m'envahissent. Les lumières vives m'aveuglent momentanément, mais quand ma vision se dégage, je vois ma famille assise au premier rang, le sourire confiant de Patricia me rayonnant. Pendant un battement de cœur, j'hésite. Les fiches de recettes manuscrites de ma grand-mère sont posées devant moi sur le pupitre. Je passe mon doigt sur son écriture familière, et soudain je sais exactement quoi dire. L'authenticité, commençai-je, ma voix ferme, est l'ingrédient le plus important de toute recette. La pièce se tait. Je me lance dans ma présentation, soulignant mon parcours culinaire, de mes premières tentatives enfantines en pâtisserie à l'école de cuisine, en passant par les années passées à perfectionner chaque recette de mon livre. Alors que je parle, je vois le sourire de ma mère vaciller. Je reconnais chaque personne qui m'a soutenu, le chef Alexandre pour son mentorat, Marguerite pour son brio éditorial, les agriculteurs locaux qui ont fourni les ingrédients, mes volontaires de cuisine d'essai. Je les nomme tous, délibérément et ostensiblement omettant ma famille immédiate. Et surtout, je continue, brandissant une pile de fiches de recettes jaunies, je veux reconnaître la véritable inspiration derrière ce livre de recettes, ma grand-mère, Éléonore. Un silence se fait dans le public alors que je lis à voix haute, pour Chloé, qui comprend vraiment ses recettes. Ma grand-mère a écrit ces mots avant de nous quitter, me confiant l'héritage culinaire de notre famille. Patricia se trémousse sur son siège.
La mâchoire de Robert se crispe. Le diaporama derrière moi affiche des photos de mon parcours, moi à 22 ans, dans la cuisine de mon premier appartement, des brûlures sur les bras après avoir testé le ragoût de fruits de mer. Moi à 25 ans, gagnant mon premier concours de cuisine. Des captures d'écran de mes journaux détaillés de développement de recettes, tous horodatés, tous documentés. Le chef Alexandre prend le micro ensuite. J'ai vu Chloé développer ses recettes pendant des années, dit-il au public. Sa voix dans le monde culinaire est indéniablement la sienne. Marguerite suit, décrivant la qualité de mon manuscrit original, l'authenticité qui jaillissait de chaque page. À chaque témoignage, ma famille s'enfonce un peu plus dans ses sièges. Lorsque je reviens au pupitre, je prends une profonde inspiration. Je dois aborder une certaine confusion récente concernant les origines de ce livre de recettes, dis-je, ma voix calme mais ferme. Ces recettes représentent mon parcours personnel, mes nuits tardives, mes brûlures et mes coupures. Elles n'ont jamais été un projet familial collaboratif. Des murmures courent dans la foule. Certaines têtes se tournent vers ma famille. Dans l'esprit de soutenir d'autres personnes, de trouver leur voie culinaire authentique, j'annonce la bourse culinaire Éléonore Marchand pour les chefs en difficulté. Je marque une pause, laissant la signification d'utiliser le nom de jeune fille de ma grand-mère s'installer, parce qu'une vraie famille soutient votre parcours, pas seulement votre succès. La pièce éclate en applaudissements. Le sourire rigide de Patricia s'effondre complètement. Robert se lève, prend son coude et la raccompagne hors de la pièce en pleine présentation. Leur sortie abrupte attire plus de regards curieux, mais Léa reste assise. À travers les lumières de la scène, je vois des larmes couler sur son visage alors qu'elle se joint lentement aux applaudissements. Après la présentation, une longue file se forme pour les dédicaces. Le chef Alexandre, Marguerite et Diane se tiennent à proximité, rayonnant de fierté. Pendant des heures, je signe des exemplaires, discute avec les lecteurs et accepte les félicitations. Alors que la salle se vide, je rassemble mes affaires, épuisé mais exalté. Puis je la remarque, Léa, qui attend au bout de la table de dédicace maintenant vide, un exemplaire de mon livre de recettes serré contre sa poitrine. Nos regards se rencontrent dans l'espace silencieux. Elle s'approche hésitante. Je ne méritais pas un exemplaire, dit-elle, mais j'en ai acheté un quand même. Je referme mon stylo, la regardant. Y a-t-il un moyen de réparer ce que nous avons brisé, demande-t-elle, sa voix petite dans la pièce caverneuse. J'étudie le visage de ma sœur, des traits familiers arrangés dans une expression que j'ai rarement vue, un remords sincère. Ça dépend, dis-je finalement, de ce que tu es prête à admettre. La lumière du soleil traverse les larges fenêtres de ma nouvelle cuisine d'essai, projetant des rectangles dorés sur les plans de travail polis. Je passe mes doigts sur la surface froide en marbre, toujours incapable de croire que cet espace m'appartient. 6 mois plus tôt, je testais des recettes dans mon appartement exigu, penché sur une table bancale récupérée dans un vide-grenier. Maintenant, des critiques encadrées de mon livre de recettes tapissent un mur, la pièce maîtresse étant l'éloge lumineux du monde me qualifiant de « voix rafraîchissante de l'authenticité culinaire ». Le minuteur sonne, et j'enfile des moufles pour retirer mon poulet aux noisettes, le plat qui a tout déclenché. L'arôme emplit la pièce, riche en champignons sauvages et en herbes. Je suis en train de dresser le 6e plat pour ce soir lorsque la sonnette retentit. Le chef Alexandre arrive le premier, portant une bouteille de champagne. Marguerite suit avec un bouquet d'herbes fraîches au lieu de fleurs. Diane me serre chaleureusement dans ses bras, me chuchotant des félicitations pour mon 2e contrat de livre de recettes. Un par un, ils remplissent ma salle à manger de rire et d'admiration sincère. Une seule chaise reste vide. Lorsque la sonnette retentit à nouveau, les conversations s'interrompent. J'essuie mes mains sur mon tablier et ouvre la porte pour trouver Léa debout seule, serrant un petit paquet, les jointures blanches de tension. La nourriture refroidit. Entrez, dis-je en m'écartant. La table est dressée, rappelant ce jour terrible dans la salle à manger de nos parents, mes recettes exposées à la vue de tous. Mais cette fois, chaque plat porte mon nom. Chaque assiette représente mon parcours. Les yeux de Léa parcourent la pièce, observant le succès que j'ai bâti sans notre famille. C'est incroyable, Chloé, dit-elle, sa voix à peine au-dessus d'un murmure.
Je peux vraiment sentir l'histoire dans chaque bouchée. Le chef Alexandre lève son verre. Aux précommandes du 2e livre de Chloé, qui dépasse déjà le premier. Et à la communauté en ligne, ajoute Diane. 10 000 cuisiniers amateurs suivent maintenant vos techniques. Léa se tortille sur son siège. Je vois quelqu'un, dit-elle pendant une accalmie. Une thérapeute. Elle m'aide à comprendre comment maman et papa nous ont façonnés toutes les deux. Ses doigts tracent le bord de son assiette. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être ce qu'ils voulaient que je n'ai jamais compris ce que j'aimais vraiment. J'acquiesce, me souvenant de mon propre parcours. Il m'a fallu perdre leur approbation pour réaliser que je ne l'avais jamais vraiment eue. Pas pour être moi-même, en tout cas. J'ai trouvé ceci, dit Léa, faisant glisser le petit paquet sur la table. À l'intérieur se trouve l'emporte-pièce ancien de notre grand-mère, en forme de feuille d'érable. Ça t'a toujours appartenu. Je l'ai pris quand? Eh bien, quand maman a dit que nous devions construire ma crédibilité culinaire. Je tiens l'emporte-pièce, sentant son poids familier. Que feras-tu maintenant? Je ne sais pas, admet-elle. Tout ce que j'ai fait était leur idée, y compris prendre tes recettes. J'étudie le visage de ma sœur, y voyant une confusion sincère. Tu sais, ton stylisme alimentaire est vraiment excellent. Je connais quelqu'un qui a besoin de cette compétence pour un projet. Tu m'aiderais? Après tout ça? Ton sens visuel avec mes recettes. Ça pourrait marcher si nous sommes honnêtes sur qui apporte quoi à la table. Le lendemain matin, je me tiens seule dans ma cuisine, arrangeant les fiches de recettes de ma grand-mère à côté de mon livre de recettes publié. Dans la vitre de la fenêtre, je capte mon reflet, non plus voûtée ou incertaine, mais droite. Je commence à mélanger les ingrédients pour quelque chose de nouveau, mes mouvements confiants et déterminés. Cette cuisine, ces recettes, cette vie, tout créé selon mes propres termes. La trahison qui a failli me briser est devenue le fondement de quelque chose de plus fort, de plus vrai. Et la vérité, j'ai appris, est l'ingrédient le plus essentiel de tous.